Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, le carême est un temps de conversion et de foi, un chemin où Dieu nous invite à lui faire confiance. Nous sommes au deuxième dimanche de cet itinéraire et aujourd'hui, la première lecture nous plonge dans l'histoire d'Abraham, le père des croyants, et nous révèle le sens profond de l'alliance que Dieu a scellée avec lui. Nous sommes au chapitre 15 du livre de la Genèse, versets 5 à 12, versets 10 à 18. Dans ce récit, Dieu promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et un pays pour ses enfants. Mais Abraham, malgré sa foi, pose une question légitime. « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je le posséderai ?» Dieu alors répond par un rite solennel conforme aux coutumes de l'époque. Il demande à Abraham de prendre des animaux, de les couper en deux et de les disposer face à face. Selon l'usage, lorsque deux personnes concluaient une alliance, elles passaient entre les morceaux d'animaux, signifiant ainsi que je sois moi-même coupé en deux si je ne respecte pas mon engagement. Mais ici, fait extraordinaire, seul Dieu, sous la forme d'un brasier fumant et d'une torche enflammée, passe entre les morceaux. Abraham, lui, n'a pas à le faire. Cela signifie que cette alliance repose entièrement sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui s'engage envers Abraham et sa descendance sans condition. Ce rite exprime une vérité fondamentale. Dieu est fidèle à ses promesses. Même si Abraham et ses descendants sont infidèles, Dieu lui demeure toujours fidèle. Et cette alliance annonce déjà l'alliance nouvelle et éternelle que Jésus va sceller justement par son sang. La scène d'Abraham dans la première lecture est essentielle pour notre chemin de foi. Abraham est appelé à faire confiance à Dieu même sans savoir immédiatement l'accomplissement des promesses. Il marche dans l'obscurité, guidé uniquement par la lumière de la foi. De même, nous sommes invités à nous abandonner à Dieu, à croire en sa présence et en son projet pour nous, même au moment d'incertitude. Dans l'évangile de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous sommes à un autre élément clé de l'histoire du salut, la transfiguration de Jésus. Comme Abraham avait été plongé dans une obscurité mystérieuse avant la manifestation de Dieu, ici aussi, sur la montagne, les disciples sont enveloppés par la nuée lumineuse, signe de la présence de Dieu. Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus pour représenter la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute l'ancienne alliance qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Ils s'entretiennent avec lui au sujet de son départ, littéralement en grec, son exode, qui s'accomplira à Jérusalem. Il s'agit bien sûr de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Là encore, Dieu renouvelle son alliance non plus par des animaux sacrifiés, mais par le sacrifice de son propre Fils. Jésus est l'agneau de Dieu qui scellera cette nouvelle alliance dans son sang, offrant ainsi le salut à toute l'humanité. Comme pour Abraham, Dieu scelle une promesse, mais cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui en est la garantie. La lumière de la transfiguration annonce déjà la victoire de Pâques, nous rappelant que la croix n'est pas la fin, mais un passage vers la gloire. Devant cette vision, chers frères et sœurs, Pierre est bouleversé et dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, etc. » Il voudrait prolonger ce moment de gloire sans redescendre vers la réalité. Mais il ne comprend pas encore que la transfiguration prépare la croix.
Comme Pierre, chers frères et sœurs, nous avons parfois envie donc de rester dans nos moments de consolation spirituelle pour éviter les épreuves, pour fuir la souffrance. Pourtant, Jésus nous enseigne que la vraie foi consiste à avancer avec confiance, même quand le chemin devient difficile. Une voix proclame du ciel, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Ces paroles résonnent comme une invitation pressante. Si nous voulons entrer pleinement dans l'alliance de Dieu, nous devons écouter le Christ, lui faire confiance et le suivre, même lorsque le chemin passe par l'épreuve. De cet épisode de la transfiguration du Seigneur, nous pouvons comprendre, chers frères et sœurs, que Jésus nous enseigne que la foi ne consiste pas seulement à goûter les moments de lumière et de consolation. Elle implique aussi d'accepter de marcher vers Jérusalem, d'affronter la croix avec confiance en sachant que la résurrection est au bout du chemin. Chers frères et sœurs, comme Abraham, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même quand nous ne voyons pas immédiatement l'accomplissement de ses promesses. Comme les disciples, nous devons apprendre à écouter le Christ, à accueillir sa lumière pour qu'elle nous fortifie dans les moments de doute. Que cette Eucharistie ravive en nous la foi en l'alliance que Dieu a scellée avec nous en Jésus-Christ et qu'elle nous donne la force d'avancer avec persévérance vers Pâques. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que c'est une alliance d'amour, une alliance de joie et de bénédiction que le Seigneur a scellée avec nous, à travers la grâce de notre baptême, à travers la confiance d'enfants bien-aimés que nous sommes en sa présence. Que le Seigneur lui-même augmente notre foi jour après jour, qu'il nous mette dans les conditions d'écouter et de mettre en pratique la parole que nous recevons pour notre sanctification. Il affermisse nos pas dans ce cheminement, sur cette route qui conduit vers la gloire de Pâques. Amen. Un très bon dimanche à tous et à dimanche prochain.